Bonjour et bienvenue. Mon nom est Christophe Lestrange. Je suis du Comité national des élections. Nous sommes ici rassemblés pour écouter nos deux candidats qui donc ont posé leur candidature pour la région de l'Ontario, Linda Joly et John Purdy. Donc leurs microphones sont désactivés. Vos microphones, pardon, c'est pour permettre donc à nos candidats de s'exprimer sans interaction. Et la fonction de clavardage est également désactivée. Nous avons deux questions que nous leur présentons. Donc, l'objectif de cette séance est de permettre à nos membres d'entendre les perspectives de nos candidats. Donc, comme je vous le disais, ils sont donc les deux représentants candidats de la région de l'Ontario. Nous avons pigé dans la tasse le nom de qui va répondre d'abord. Et à la première question, donc, ce sera John. Et la deuxième question sera répondue en premier par Reg. Donc, la première question parle de la vision et des points saillants de ce qu'il faut retenir. Et une fois que nous aurons terminé, nous allons faire une petite pause et revenir à la plénière. Et je vais donc demander d'abord à John Purdy de répondre à la première question. Donc, et qui est la question? Quelle serait votre vision pour les PPF dans les 3 années à venir? Merci, Chris, et bon après-midi à tous. D'abord et en tout premier, je voudrais commencer par reconnaître que les territoires sur lesquels je me trouve sont la Confédération des Trois Feux, qui sont composés des nations Ojibwe, Ottawa et Powhatan, qui sont donc venus dans cette région. Donc, selon la vision que j'aurais pour IPPF, je ne pourrai jamais oublier ce qui s'est déroulé dans les 2 à 3 années. Dans d'une AGA, il y a eu un conseil d'administration qui s'est présenté devant toute une assemblée pour dire que le conseil était non fonctionnel. Donc, je ne crois pas que nous, en tant qu'organisation professionnelle, nous sommes retrouvés à cette étape. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai ressenti le besoin, de réagir à cet état de dysfonctionnement. Donc, je pense que je peux contribuer quelque chose à ce conseil d'administration pour ce qui est de contribuer à la cohésion dans les opérations. Je pense qu'une personne peut faire toute la différence, effectivement. Et c'est ma promesse, apporter, si vous voulez, cet élément de différence. Donc, je pense que la transparence, c'est ce que les gens exigent et c'est ce à quoi ils ont droit. Nous voulons un conseil dont nous serons fiers. Et je m'engage que je n'entrerai jamais dans la sphère des conflits personnels. Ce n'est pas ma façon de faire. J'ai participé à pas mal de conseils d'administration auparavant. Je fais toujours la défense des droits de ceux qui sont victimes d'harcèlement, d'abus, etc. Donc, je ne veux certainement pas me voir avoir des éléments de conflit d'intérêt à intervenir. C'est certainement pas la chose à faire. Donc, comment faire? Il nous faut reconnaître et suivre les lignes directrices et les règlements que nous avons, les statuts que nous avons en place. Donc, je veux être à l'écoute des membres, de ce qu'ils veulent. Nous avons eu des exemples. Est-ce que nous sommes en train de refléter vraiment les vœux de nos membres, ce qu'ils veulent, ce qu'ils essaient d'accomplir? Et pour moi, c'est ce que je veux voir le conseil administratif à accomplir dans les 2 à 3 ans qui viennent. D'abord, en tant que membres, les membres de ce conseil doivent être vraiment responsables, exécuter leur mandat, être préparés pour les réunions, faire les recherches qu'il faut et se mettre vraiment à faire la défense des droits des membres. Excusez-moi, intervention inaudible. Intervention. Oh, il faudra activer votre microphone. Est-ce que c'est juste au début? Non, juste maintenant. C'est nous tous, incluant les interprètes. Donc, Christophe, ne pas toucher le bouton désactiver le microphone de tout le monde. Alors, Christophe, donc si je peux, à quel endroit j'ai été interrompu ou du moins non entendu? Chris, il y a juste à peu près 5 secondes qui ont été perdues. Alors, je ne suis pas sûre de quelle portion de mon discours c'était. Donc, j'ai vécu cette difficulté technique car j'ai participé à tellement de réunions Zoom. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, je ne vais pas trop me répéter, j'espère, mais ce que j'étais en train de dire, c'est apporter toute une différence dans la façon de faire du conseil d'administration, de ne pas m'engager dans des conflits
personnel, de respecter les statuts, les règlements. C'est une chose importante d'après moi. Pour moi, ce qui manque et c'est ce qui a été évident, c'est nous avons perdu la perspective de ce que nos membres veulent. Et c'est ce que je veux, moi, apporter dans les années à venir, reconnaître les intentions de nos membres, ce pourquoi nous travaillons et ce qu'ils recherchent. Donc, je veux aussi que nous soyons responsables d'effectuer nos travaux avec les standards, les normes les plus élevées. Et je garantirai que je veux représenter tout un chacun de nos membres, et pas simplement eux, mais les groupes également. C'est important que les groupes se fassent entendre à ce niveau-là et que nous ayons, si vous voulez, cette portion de l'appui, de l'apport des membres plutôt, que ce soit pris en compte également dans tout cela. Parce que ce qui, je pense, qui est le plus troublant dernièrement, c'est que ce sentiment que le conseil d'administration n'est vraiment pas relié, connecté aux membres, surtout à leurs priorités. Alors, je veux faire la défense des droits de ceux-là et de représenter leurs préoccupations. Donc, c'est important qu'il y ait des gens au conseil d'administration qui soient penchés sur les politiques, mais non, et d'autres, oui, qui s'occupent aussi de du panorama dans son ensemble. Donc, je veux être la personne qui doit intervenir et dire, mais que faisons-nous de nos membres? C'est vrai qu'il y a des questions politiques, effectivement, mais n'oublions pas que nous représentons nos membres. C'est comme ça que moi j'ai commencé. J'ai commencé par représenter les membres et je veux intégrer ça dans ce que j'apporte au conseil d'administration. Donc, c'est notre attitude que nous devrions avoir et c'est le défi que je me donne dans les 2-3 années à venir, représenter les membres tel qu'il le faut. Merci John pour cela. Alors Linda, je vais donc vous donner la parole à vous. Quelle est votre vision pour l'IPPFC dans les 3 années qui viennent? Bon après-midi, je suis Linda Jolie et je suis donc candidate pour le poste de directrice régionale de l'Ontario. Merci aux membres qui ont pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Votre participation est vraiment très appréciée. Merci aux modérateurs qui ont structuré et organisé cet événement. Ma vision pour les 3 années à venir pour le IPPF, c'est de faire en sorte que les valeurs de base, soit le respect, l'intégrité, la coopération et la responsabilisation, soient tenues en compte. Nous devons continuer d'appuyer nos équipes de négociation pour qu'elles puissent décrocher les meilleurs contrats possibles. Nous allons continuer à représenter nos membres dans les milieux les espaces de travail, qu'ils soient physiquement dans les bureaux ou dans des espaces virtuels. Nous devons nous assurer que nos membres travaillent dans des milieux sécuritaires, libres de tout harcèlement et de discrimination. Nous allons apporter notre appui aux équipes de consultation pour qu'elles puissent effectivement être présentes, auprès de vos employeurs et lutter en votre nom. Donc, au niveau de l'éthique, nous allons aussi collaborer avec les gouvernements, mettre en question le outsourcing et nous devons travailler ensemble pour être un syndicat qui met vraiment l'accent sur les besoins de ses membres. La stratégie du Conseil doit être de desservir ses membres dans ce nouveau contexte dans lequel nous travaillons à la maison, dans des espaces virtuels. Nous devons continuer d'être la norme pour beaucoup de nos membres. Nous devons être créatifs dans notre façon de participer, de mobiliser, de communiquer et de desservir nos membres. Merci, Chris. Merci, Linda. J'ai bien apprécié cela. Je dois maintenant passer à la deuxième question qui sera d'abord à Linda. D'abord, le choix de répondre. Que voulez-vous que les membres retiennent de la séance à propos de vous? Pourquoi devraient-ils donc voter pour vous dans ce processus d'élection? Merci beaucoup. Donc, si je suis élue comme directrice régionale, je vais vous représenter. Je vais défendre vos meilleurs intérêts en tout temps. J'ai de l'expérience dans des postes de leadership au niveau local en tant que présidente de groupe et de filiale. Je suis un ancien membre du comité exécutif de la région de l'Ontario. J'ai aussi siégé dans des comités nationaux. Donc, je sais ce qu'il faut faire pour ce qui est de comprendre, d'écouter, de m'impliquer et de mettre l'accent sur les enjeux de l'heure. Je sais défendre, utiliser pour que les ressources de l'EPPFC soient utilisées et soient aussi
appliquée pour nos délégués syndicaux, pour leur implication, pour que nos membres deviennent plus actifs dans les sous-groupes, dans les affiliations et au niveau régional et national. Je vais aussi militer pour que nos membres puissent continuer à participer aux conventions et aux séances de formation. Si nous investissons aussi ici, nous devons au Conseil du travail du Canada, nous devons également investir dans nos membres. Je demande donc à nos membres de me faire confiance parce que je veux rester intègre. Je vais travailler pour promouvoir notre syndicat de façon positive, respectueuse, en impliquant nos membres, les encourageant à être actifs et fiers de leur syndicat. Je vais appuyer les occasions à saisir pour tous les membres de l'Ontario. Je serai toujours disponible, facile d'abord, prête à répondre à vos appels, à vos courriels, parce que vous êtes tous importants pour moi. Voter pour moi, ça veut dire voter pour vous. Merci et cordialement à vous tous. Bon, merci Linda. Merci Chris. À vous, John. Donc, je vous donne la parole à vous pour pouvoir répondre à cette question. Que voulez-vous que les membres tiennent de cette séance à propos de vous et pourquoi devraient-ils voter pour vous, John? D'abord, en tout premier lieu, je pense que l'expérience est très importante, surtout à cette époque où il pourrait y avoir des changements tellement dramatiques au sein du conseil d'administration. Quand vous regardez mes antécédents, mon passé, j'ai la réputation de défendre les membres de la base lors des processus de grief et de lutte avec l'employeur, pardon. Je sais comment écouter et je sais combien c'est important. Bien qu'on représente une région, il faut avoir des liens avec les groupes et pouvoir travailler avec différents groupes, avoir par exemple, Joanne Bouchard, Doug Mason. J'ai travaillé avec ces gens, main dans la main, pour essayer de gagner des droits décrocher des droits pour nos membres. Je pense que c'est important. Nous devons avoir cette volonté de militer pour nos membres. Et une des premières choses que j'ai faites lorsque j'ai soumis ma candidature pour ce poste, j'ai demandé à ces présidents que sont les enjeux pour vos membres, leurs préoccupations. Donc, je dois comprendre qu'est-ce qui manque, quel est leur besoin également. Il ne s'agit pas simplement de voir la région, il faut voir les groupes aussi. D'abord, avoir un beau curriculum vitae, c'est une chose, parce que j'ai injecté, moi, 7 ans d'efforts en tant que directeur régional. J'ai également travaillé au sein du comité ALPC. Donc, ça m'a permis de bien comprendre où il faut s'avancer et non. En tout, j'ai fait 20 ans d'expérience en tant que membre de l'exécutif, en tant également que président de ma filiale, donc de ma section locale. Donc, j'ai fait le travail qu'il faut, j'ai eu la formation qu'il faut, j'ai fait le dur labeur qu'il faut. De la base à maintenant. Donc, je veux pouvoir prouver mon engagement à tout le monde et continuer à me former, ce processus d'éducation. Je pense que les gens comprennent quand je parlais de ce processus, comment j'ai offert de la formation aux peuples autochtones. Ça a été offert pour tout le monde à travers l'Université de l'Alberta. Donc, pourtant, je ne m'arrête pas là. Je ne veux pas m'arrêter de travailler pour mes membres. C'est mon mandat, mon motto. Il y a des collègues qui m'ont téléphoné un dimanche, mettons. Pour moi, c'est un travail qui se fait 24 heures, 7 jours sur 7. Même au détriment de mon travail à la maison. On m'a parfois réprimandé parce que je consacre beaucoup de travail à ce que je fais pour les membres, mais je pense que les gens retiennent ça de moi, que je suis passionnée, que je suis prête à endosser toutes les tâches. Donc, c'est important ce que j'apporte à ça, ce que je peux offrir et pourquoi vous devez voter pour moi. Il vous faut un directeur qui est prêt à passer à l'action, qui est prêt à travailler pour les membres. J'ai fait toutes les bases, tous les fondements nécessaires. J'ai eu différents rôles en tant que directeur dans l'Ontario. Je veux être là justement comme directeur de l'Ontario pour vous. C'est ça mon sentiment. Je suis là comme étant votre agent, votre ouvrier. Je travaille pour nos membres et c'est l'attitude que j'aurai en tant que directeur de l'Ontario. Je vous demande donc de voter pour moi. Merci beaucoup. Je voudrais remercier nos 2 candidats pour leur ouverture et leur volonté d'avoir participé à cette réunion. Je vous remercie également tous ceux qui sont présents, tous ceux qui sont là de la région de l'Ontario. Merci beaucoup. Donc, je vais mettre fin à cette séance. Nous allons revenir
à 15h05 pour la suite donc, de ces séances. Merci à tous et bonne journée à vous.